Salut la compagnie, on se retrouve à un campement des tombes d'émeraude, hein. Je me suis téléporté de là où on était la dernière fois. Parce que je suis retourné entre-temps à Fort Céleste, parce que souvenez-vous que quand on avait fait la quête d'Iron Bull, on avait déverrouillé, enfin je vous avais expliqué que ça déverrouillait une énorme série d'opérations à la table, et qui vont me permettre à la fin, normalement, d'obtenir une amulette de pouvoir pour Dorian. Du coup, j'essaie entre chaque épisode de rentrer à Fort Céleste pour pouvoir avancer ses missions et essayer d'avoir cette amulette de pouvoir pour Dorian avant la fin du let's play si possible, vu que là, comme je vous l'ai déjà dit, on a bien avancé. Là, en gros, on finit les tombes d'émeraude, on fait la quête de Liliana, euh, la romance de Serra, qui ne devrait pas être très longue, et ça y est, hein, il nous reste un dernier acte, hein. C'est la fin, on arrive au bout de ce let's play. Vous constatez aussi qu'au passage, j'en ai profité pour recolorer mon armure. Bon, je sais pas si vous aimez, à mon avis, ça risque de pas de plaire à tout le monde. Mais bon, moi ça change, je fais jamais des couleurs comme ça et je trouve ça pas si mal. Ça a le mérite d'être un petit peu original. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord passer là, je pense. Ici, il y a une faille. Si je me souviens bien, les chouettes représentent la déesse elfique Androil. Ou non, ce serait pas plutôt Dirtamen? Alors là, je sais plus du tout, hein. Désolé, mon cher Dorian. Ah, celle-ci, elle est un peu méchante, parce qu'il y a beaucoup de faux follets. Ça m'énerve, mon attaque surprise, elle a tendance à rater la cible. Alors que normalement c'est vachement automatique. Bon, toi tu vas nous énerver. Elle est où la faille? On sait pas. Ah, elle est là, c'est là. Elle est là. Vous avez fini ou pas? Non, il en reste un. Ok, là Dorian. Ah, c'est pas encore sorti? Non. Voilà. Là Dorian, tu peux te faire plaisir. Enjoy mon pote. Parce que là ici, il n'y a pas de démon de la peur. Bon, c'est pas plus mal que j'ai raté. Comme ça je peux défoncer ce mec là. Non, il n'y avait pas besoin, mince. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis bugué. Ah bah alors ça, je peux plus bouger. 4008 la double canine. Ça c'est beau ça. Ok. Bon, mais ça s'est pas trop mal passé. Ouais, au passage, j'en ai profité aussi pour regarder si on avait récupéré suffisamment d'os de dragon pour faire du crafting. Et malheureusement, non. Il me manque pas grand chose pour faire une Bianca pour Varric. Et il me manque pas grand chose aussi pour faire une armure pour Cassandra. Mais le compte n'y est pas. Donc c'est dommage parce que là en gros on a Dorian qui a un bâton en os de dragon. Moi j'ai des dagues, mais on en a deux qui sont pas équipés en os de dragon. Quoique Cassandra elle a quand même une arme en os de dragon je crois. Moi je regrette un peu parce que c'est vrai que quand vous passez le bâton de votre mage, en tout cas si on utilise le schéma que j'ai, il ne progresse de quasiment rien. Je crois qu'un bâton avec du grade 3, il arrive à 75 de dégâts. Et celui de Dorian, je crois qu'il a 77 quoi. Il gagne 2 points de dégâts quoi. C'est même pas 5% il me semble. Donc ouais, j'aurais pas dû lui faire son bâton, j'aurais dû économiser l'os de dragon pour une Bianca par exemple. Où là ça lui donne quand même pas mal plus de dégâts. Ok, là cette faille c'est pareil, il n'y a pas de démon de la peur, c'est que des terreurs je crois et des... Ouais voilà, terreurs.
super. Le mec qui arrivait par dessous, il s'est fait geler et il a fait l'explosion. Ouais, par contre là c'est pas la fête. Waouh. Yes. Elle était belle celle-là. 22 000 et je sais pas combien. Un beau chiffre quoi. Ok Dorian. Mon cher petit Dorian. Non tu peux pas aller choper les deux. Bon c'est pas grave. Te tracasse pas mon pote. Non, tire à nulle part. Eh quoi, comment ça je suis tombé moi? Ouais, je crois que c'est un de ces... Je ne m'en lasserai jamais. Il est passé où l'autre affreux? Ah, sors de là. Il va nous faire tomber, voilà. Ah, on a sorti une belle bombe vivante là quand même. Ça fait plaisir. Ouais, parce que là, dans l'équipe, Dorian, c'est le seul qui n'a pas mangé de l'amulette de pouvoir. Là, quelque chose me dit qu'on va croiser un grand ours. Régulièrement, quand vous libérez ces failles là, vous avez une chance assez élevée, je dirais, qu'il y a un grand ours qui apparaisse. Après, vu que les mecs ils se baladent, hein, dès qu'ils apparaissent, ils peuvent aller n'importe où. Vous pouvez les rater. Bon, j'ai regardé, on est en peau de grand ours, on a le stock, on en a un petit peu plus de sang. Nous, ce qui nous manque, c'est... Bah rien, à part de, franchement, à part du matos de dragon, il nous manque quasiment rien. Là, c'est un très bon coin ici à laurier prophétique. Il y en a, je crois, 3 ou 4 dans la zone. Je vous montre où on est. Voilà, ok. Ça, c'était le camp où on était, ici. Le camp d'Affre-Pierre. Et nous, on est là. Ah, ici, on a une quête. Alors, je me souviens plus exactement ce que c'est. Il y en a tellement dans ce jeu, des quêtes. Eh oh, arrête de bouger là. Ah, ok. Encore une qui a une hitbox bien comme je les aime. Ah bah elle est déjà morte? Non, presque. Ouais, je peux pas la taper derrière, sa hitbox est trop buggy quoi. Alors elle, je crois qu'elle a une alliance, non? Ouais, c'est une histoire comme quoi elle aurait bouffé je sais plus qui. Je vous laisse la joie de découvrir cette quête vous-même. Ça, cette quête, elle se lance en trouvant certains papiers dans la zone. Alors là, on a un campement à déverrouiller à côté, mais d'abord, voilà, je vois des templiers rouges là-bas. On va aller se les faire pour le plaisir et parce qu'on sait jamais. Ah, c'est 2 groupes en plus. Ouh, ça va être une belle fight. Là, il faut d'abord tomber lui. Ah non, d'accord, c'est un groupe de templiers rouges avec un groupe d'hommes libres. T'as dû manger ta bombe vivante, toi. Et t'as pas le droit, mec, je suis en furtivité. T'as pas le droit. Allez, on va essayer de le finir, ce mec-là. Ah, du coup, on a les 2 mecs derrière là qui nous ont attaqué, les hommes libres. Ah oui, ils sont costauds, ils ont une belle armure. Hein. Ok, je vais me mettre en furtivité. Ça me permet d'annuler tous les effets négatifs que j'ai. Voilà pour vous les gars. Alors dis-moi qu'on a eu un peu de pur. Le guérillum pur. Non. Un casque de... Non, mais rien du tout. À part de l'XP, on n'a rien eu quoi. Tant pis. Ok, on poursuit. Ça d'ailleurs, là où on est, là, ici, vous voyez, à côté, c'est là où il y a, en face, c'est là où il y a le bon spot pour les lauriers prophétiques. Et ici, c'est un très bon spot là où on est. C'est juste à côté, hein, le long de la rivière.
C'est un très bon spot pour farmer les groupes de Templiers rouges aléatoires. Vous vous baladez le long de la rivière ici là, vous allez trouver des grands ours, des Templiers rouges. En plus il y a les failles là, une fois que vous les avez fermées, vous pouvez les farmer. Qui sont juste à côté, hein, c'est celle qu'on vient de faire. Il y en a deux. C'est un très bon spot hein, pour farmer des ressources. Ici, normalement, voilà, on a une carte de chasse au trésor. Carte du bastion d'Elgarnan. Ouais, ça, il faudra que j'y retourne. Bon, je sais pas si je vous le montrerai, elle est vraiment pas intéressante, cette carte. Ça vous donne, je crois, une rune de glace de base. Donc, de la merde, excusez-moi, de la merde. Et ça vous donne, par contre, une... comment ça s'appelle? Je crois que ça vous donne un saut de lyrium. Alors, le saut de lyrium, je crois qu'il fait que vous avez beaucoup moins de vie ou beaucoup moins d'armure, mais votre barrière est doublée. Donc, éventuellement pour un mage. Moi, je suis pas hyper fan de ça, mais il y a moyen de faire des trucs avec, en tout cas. Non, moi, c'est toi qui m'intéresse. Ah, c'est toi que je veux. Ok, d'accord. Toi, tu vas nous embêter à courir partout. Ça, c'est quand j'ai la flemme d'aller chercher les mecs qui se baladent là. Comme eux là. Ah, ça lui a mis lame cachée, bombe vivante. Il a tout pris, regardez ça quoi. Et ça, c'est fou ça. Parce que, oui, parce qu'à chaque fois que vous interagissez avec un truc, c'est pas forcément les ennemis. Vous avez une chance de faire, d'activer vos masterwork. Vous voyez là, il a la bombe vivante là, regardez. Bon, c'est une petite qu'il a eu. Ça va lui péter, voilà. Et en plus, elle lui a mis lame cachée. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris lame cachée, grâce à mon interaction. Et la lame cachée lui a appliqué l'effet de bombe vivante, vu qu'elle met 5 coups la lame cachée. C'est ça qui est bien avec lame cachée. Tu vas me prendre... Est-ce que tu peux en faire deux à la fois? Je pense pas. Allez, prends-moi celui-ci, s'il te plaît. Eux, il faut les tomber. Hein. C'est un peu comme des assassins. Ah, tu iras pas derrière Cassandra. Voilà, mec. Terminé. Et voilà comment on snipe deux mecs. Allez, vas-y, saute dans tous les sens. Ah, il est parti dans la mine de feu. Ah, ça c'est bon. Alors, vous avez vu, ça lui a mis 6000 points de dégâts. Là, il est stun au sol. Et on le finit, quoi. Vous êtes au courant que je suis candidate au trône du soleil, n'est-ce pas? J'ai entendu ça, oui. Pas de remarques désobligeantes? Pardon? Je n'apprécie guère vos moqueries, mais leur absence est révélatrice. L'idée que vous puissiez être divine est effrayante. Je me dis que si je n'y pense pas, ça n'arrivera jamais. Ouais, moi je suis désolé Cassandra, en temps normal, ça me dérange pas du tout de voter pour toi. Parce qu'on a la possibilité de... si là je vais parler à Force Céleste à Cassandra, et à Vivienne aussi d'ailleurs, vu qu'elle est candidate aussi, dans leur dialogue, elles vont me proposer de les appuyer en tant que divine pour l'élection. Et du coup, après, vous avez une opération qui se déverrouille, qui vous permet de soutenir Cassandra ou Vivienne. Et en fonction de qui vous soutenez, bah forcément, vous vous en doutez bien que ça va désavantager les autres et avantager celles que vous avez soutenues. Oui, on va voir qu'est-ce qu'on a dans le coin là. Là, il y a un éclat. Ok, d'accord. Le petit groupe de mecs là. On va se les faire. Moi, je veux les assassins. Voilà. Voilà, adios. Je crois qu'il faut qu'on aille par là d'abord, ouais. Moi, là je crois que c'est un cul-de-sac. Avec une petite faille. Alors là c'est quoi? Des feux follets. Démons de la colère.
Ah, j'ai pas ma flasque de givre qui est prête. Ah, j'aime beaucoup la flasque de givre. Ça permet de sniper un, voire plusieurs mecs direct. Arrête de bouger. Putain, je mets des chiffres quand même. Dorian, est-ce que tu peux m'en dissiper plusieurs? Peut-être bien. Ça se tente. Ouais, 2 fois 4 kills. Après, c'est vrai que les démons, nous, on a des bonus contre eux grâce à Cassandra. Le fait qu'on joue avec une templière, ça aide beaucoup. T'es costaud, toi, mec. Cassandra, elle était buggée ou quoi? Donc c'est bien, on avance. Ça m'étonnerait, on va voir. Ça m'étonnerait qu'on puisse finir totalement la zone. Il va pas rester grand chose, ceci dit. Ah, ça m'étonnerait quand même. Alors celle-ci, ouais, d'accord. Tout ce qui est intense, si dans des zones où je sais que je ne viendrai pas farmer, je l'évite complètement. Voilà, il y a 2-3 plantes. Bon, les plantes, ça va. On a ce qu'il faut en plantes. Ah oui, là on arrive au campement des hommes libres. C'est lié à la quête de Fairbanks pour les libérer de ces rebelles de Dallassie là. Alors là j'aime bien parce que c'est des fights. Ah, c'est quoi ça là-bas? C'est des fights où il y a des paquets de mecs qui arrivent et du coup on peut vraiment s'éclater à faire des bons effets visuels. Des bonnes grosses AOE. Alors est-ce que je suis passé là où il faut? C'est pas dit. Hein. Quand je commence à glisser comme ça, c'est pas bon signe. Parce que là j'ai vu qu'il y avait un éclat là-haut, on l'entend là qui résonne. Moi c'est bon. Il nous en manque plus qu'un. Là on est ici, hein, ok. Et là c'est la quête, je crois, de Fairbanks. Hein. Des hommes libres de Dallassie. Alors, c'est vers là-bas, non? Ouais, c'est là-bas. Allez, ramasse-moi cet embryome qui me bloque le chemin. Toi, j'arrive m'occuper de tes petites fesses. Bon, mes copains vont se téléporter juste à côté, voilà, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'il fait le mec? Allez, je vous laisse le finir. Moi, je garde les cartouches pour lui, là. Qui est un petit élite. T'es immunisé au gel ou pas? Apparemment pas. Allez, arrête! Arrête d'aller partout, là. Tu commences à me saouler, mec. Hein. Ah ouais, lui, il m'a bien saoulé, là. Oh, je suis pas dans le dos. Là, on le voit. Dès que je vois que je mets pas des critiques. Parce que moi, quand j'attaque à revers, avec ma voleuse, je suis à 100% de chance de critique. Donc si je vois que je mets pas de critique, c'est que je suis pas à revers. Et là, je crois qu'il y a d'autres mecs qui vont arriver. Celle-ci, elle est verrouillée ou pas? Parce que là, il y a une des 2 portes. Il y a 2 portes verrouillées. Ici, il y en a une qui est verrouillée de l'intérieur par des gardes. Et une, je crois que c'est celle-ci, où il y a un secret pour Fairbanks, non? Non? Ah! Peut-être parce que je suis pas allé parler à Fairbanks ou quoi? Ou alors j'ai terminé... Mais non, je peux pas avoir terminé sa quête, vu qu'elle se termine ici. Voyons voir, comme ça on va voir exactement où on en est au tombe d'émeraude. Voilà, un berrurier. Eh bien ça c'est la quête où on est ici là. Neutraliser le berrurier Auguste. Le berrurier Auguste. Ça je le ferai tout seul, ça. Ça je le ferai tout seul aussi, c'est pas intéressant. Ouais, donc à mon avis je suis pas allé parler à Fairbanks. Qui me demande de... Enfin non, c'est pas Fairbanks, c'est Clara je crois qu'elle s'appelle. Une fille qui est au campement où il y a Fairbanks, qui nous demande de chercher des preuves
de ses origines nobles. Toi, t'es pour moi, toi, mec. Ah, j'ai pas ma fiole. Ah, comment il se tourne. Ah bah t'en as pris, mon pote. Hein. T'en as pris pour ton grade. Alors là, il y a un autre paquet de mecs qui devrait arriver, non? Ouais. On voit tous les points rouges. Ça va faire mal, les gars. Ouh, 13 000, c'est pas mal du tout. Ah, là, j'ai eu un freeze. C'est normal. Là, c'est parce qu'en fait, je crois qu'il y a la porte d'en face qui vient de s'ouvrir et voilà. Je crois. Hein. Et que du coup, on a de nouveaux ennemis à affronter. Oh, 10% de chance d'utiliser l'âme cachée avec 4 coups. C'est pas mal ça. Mais bon, c'est du grade 2. Nous, à ce stade, on chope du grade 3 qui nous donne un coup supplémentaire, c'est-à-dire l'âme cachée avec 5 coups. Alors là, on a une bannière de la sienne, ça, il n'y a rien. Il faudra qu'on revienne, hein. Il faut qu'on trouve les preuves de noblesse ici, concernant Fairbanks. Tiens, tu vas m'attirer ces mecs, s'il te plaît. Là. Cassandra, arrête d'aller comme une abrutie là-bas, s'il te plaît. Reste groupé. Oh, c'est quoi ce chiffre? Non, arrêtez d'aller là-bas, je veux qu'on se batte ici. Là. Ça pourrait être marrant. Voilà. Elle a activé la flasque de four. Bon, au final, ils sont pas tous venus. Il y en a d'autres derrière. Bon, ils sont scriptés pour qu'on vienne les chercher. Il doit y avoir quelque chose ici. Regardez bien. Ouais, toi fais le beau là-bas. Ces hitbox quand les mecs sont au sol, c'est extrêmement énervant. Et tu vas péter à la tête de ton pote là, on va bien rigoler. Allez, vas-y, explose. Tiens, cadeau. Toi. Ah bah ils ont des copains qui sont revenus, qui sont venus se joindre à la fête. Ah bah je crois qu'il est mort le chef. Chaos de la guerre. Ouais. Ah, ok, terminé, bientôt level 26. Le level max c'est 27. Hein. Ouais, ah ouais, c'est vrai que lui il peut donner du coton d'habit impérial, ça c'est cool. Si on avait eu de la chance, on aurait eu un coton d'habit impérial d'immatériel. Ouais, il a une arme unique qui est correcte. Là il y a un croquis, je crois qu'il sert à rien. Si vous savez à quoi ça sert ce croquis, n'hésitez pas à me le dire. Alors, ici il doit y avoir peut-être une bouteille ou un truc comme ça, non? Là, il y a un paquet de salles à fouiller. Désolé pour le tournis. Ouais, une bouteille. Et ouais, ben je crois que les 8 qui manquent, hein, elles sont tout simplement à la plaine exaltée. À la plaine exaltée, et c'est quoi l'autre zone? Ah oui, aux plaines sifflantes. Je crois que c'est les deux seules zones qu'on n'a pas faites. Hein. Ok. Ah, il y a quand même un fragment de mosaïque aussi. Je crois que là, il n'y a plus rien d'intéressant, mais bon.
par mesure de précaution, on va tout checker. Un petit codex. Donc là, on va aller voir Fairbanks. Quoique pas tout de suite, non. Non, d'abord, j'ai des trucs à finir dans la zone. Moi, je pense qu'on ira voir Fairbanks à la prochaine vidéo. Vu que là, ça fait déjà un moment qu'on y est. Ok, là, on a tout exploré. Il nous reste, voilà. Il nous reste à aller voir là-bas. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de faire. On va essayer de boucler la quête des astrariums. Même si j'imagine que depuis le temps, vous avez oublié que ce que c'est que les astrariums. Souvenez-vous que dans chaque zone, il y a des espèces de... comme de petits mécanismes... je sais pas comment dire, de mécanismes astrologiques un peu. Qui se trouvent un peu partout. Il y en a 3 dans chaque zone. Et quand on a trouvé les 3, on a une récompense à récupérer. Dans une salle, dans une caverne souvent. Ok, ok, ici je crois qu'il n'y a rien à part peut-être l'astrarium justement. C'est quoi ça? Je crois que c'est juste un codex, non? Ouais, même pas. Alors est-ce que j'ai pas oublié l'astrarium là? Non, il est après. Et je crois qu'il nous reste encore une ou deux failles aussi. Hein. Ah, il nous restait un petit peu. Voilà, là, souvenez-vous quand on voit cette icône, c'est qu'on est en bordure de map. On n'a pas croisé le moindre grand ours. Ça, c'est assez étonnant. Voilà, ça c'est le dernier astrarium de la map. Ah ben voilà, un grand ours là-bas. Je sais pas si vous l'avez vu au fond. Alors celui-ci, ouais, il est très facile, je crois. Alors comment on le fait déjà? Ouais, je pense que c'est comme ça. Hein. Oh non! Ah bah j'ai merdé. Ouais. Donc comme ça, tac, tac, tac. Here we go. Alors j'imagine qu'on a perdu le grand ours. Ah bah non, il est là en face. Ah, il faut être attentif, hein, si vous voulez pas rater ce genre de mec. Ah, c'est vrai que lui, pareil, il est bugué en hitbox. Bon, alors il est où Dorian? Parce que là, je le connais, lui, voilà. Il va rester à côté, il va se prendre toutes les AOE dans la poire. Bon, ce qui est bien avec les grands ours, c'est qu'au moins on peut leur baisser leur armure. D'ailleurs, ça se voit là. Là, on leur a bien baissé. Hein. Voyons voir. Ah, voilà. Il a pris 15 fissures, il est passé à 17 d'armure. Maintenant, on remet des chiffres corrects. Arrête de bouger, mec. Bon, je suis étonné, on l'a tué relativement vite. 6 peaux d'ours, c'est très bien. Voilà, une petite Je suis un faille. peu étonné que vous n'ayez pas suivi Hawk jusqu'à Weishaupt, Varric. On a du pain sur la planche, chercheuse. On pourra en discuter quand tout ça sera terminé. Et puis, si j'allais dans les Anderfels, je pourrais plus vous embêter. Vous trouveriez bien un moyen. Ouais, désolé, hein. Je me suis approché de la terreur, là, comme une espagnole. Juste ça pour me rendre compte que j'avais pas ma flasque de givre. Elle était en cooldown. Il en reste un là-bas. T'es un élite ou pas? Ouais, ok. Vu que t'es un élite.
On va dépenser une fiole pour toi. Voilà, direct, je t'ai enlevé presque la moitié. Et je te refous par terre, ça c'est parfait. Dorian, please. Tu peux pas m'en choper deux? Peut-être. Peut-être bien. Tu les as dissipés ou pas? J'ai des doutes, mon cher Dorian. Ok, c'est fini. La faille, elle est ici. Allez, on va aller chercher la récompense des astrariums qui est juste à côté, si je me trompe pas. Et on va en rester là pour cet épisode qui, je pense, aura été suffisamment long comme ça. Putain, on s'est quand même rempli notre jauge de concentration au niveau 2. Mais bon, dès qu'on va retourner au premier campement, elle va disparaître. Vu que j'ai réactivé l'épreuve qui fait que ça... Ah ben, encore un grand ours là-bas, vous le voyez? Bon, ça va, j'ai pas spécialement besoin de peau de grand ours. On a autre chose à faire. Il est où? C'est là-bas, ok. C'est là-bas qu'on a notre récompense. D'ailleurs, celle-ci, elle est pas mal. Franchement, si vous récupérez cette récompense, on va dire à mid-level, c'est vraiment intéressant. Je crois qu'il y a un bâton pas mal du tout et je me demande si c'est pas une épée à deux mains. On va voir. Il y en a deux, il y en a deux. Ah, c'est un marteau, je crois. Un marteau à deux mains. Le maillet de Tacitus, je crois. Ouais, tous ces minerais, c'est du minerai de grade 2. Vraiment plus aucun intérêt si ce n'est pour la couleur. Et vu qu'on en a déjà un paquet. Sympa la couleur de cette caverne. Je vais me faire une petite photo, hein. Alors là, ça c'est un coffre de grade 3 classique. On va prendre le bâton vu qu'il vaut plus cher que la dague. Ici, il n'y a pas grand chose. Pareil, un coffre de grade 3. Et ici, pareil, un coffre de grade 3 qui est pas mal fourni. Ah ouais, là, c'est que des trucs qui valent cher, quoi. Alors là, c'est un bon exemple de qu'est-ce qu'on prend, quoi. Parce que franchement, les trois se valent. Ça vaut 450, je crois. Ça doit valoir à peu près pareil. C'est dans les 500. Et ça, ben ça pareil. Donc j'ai envie de dire qu'on prend ça et ça. Et là, la récompense. Alors la récompense, on a un bâton unique qui fait presque 50 de dégâts de froid avec un masterwork qui soigne la santé en touchant la cible. Franchement pas mal, quoi. Franchement pas mal. Et le maillet, niveau 15, 200 de dégâts. Attaque de base améliorée, vous renversez désormais les ennemis à la fin d'un enchaînement. Franchement pas mal. Et qui plus est, si vous voulez les farmer, là, vous pouvez très bien laisser un item dans le coffre et revenir plus tard. Bon, moi je le vide, hein, ça termine la quête. Et dans tous les cas, j'ai aucun intérêt à farmer ces items. On a plein d'or. C'est pas des équipements qu'on va utiliser. Ok, bah écoutez, on a bien avancé. Bon, j'aurais aimé qu'on termine la zone, malheureusement, il en reste quand même encore un peu trop. Prochain coup, on va aller capturer ce point que j'ai oublié, apparemment. On va aller capturer le campement qui est ici. Je crois qu'il nous reste une faille. Il nous reste à aller voir Fairbanks pour qu'il nous lance la quête de ses preuves concernant la noblesse. Et je crois que c'est tout. Ah oui, si, 2-3 petites broutilles que je ferai offline. Moi. Mais je ferai toutes les broutilles offline après le prochain épisode. Ok, sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite. Ciao ciao.